Messieurs, dames, bonjour, bonjour. Allons voir qu'est-ce qui vient à nous, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire. Pardon. Alors, il y a de l'harmonie, il y a de la stabilité, il y a de l'acceptation, tout est ok. On nous dit que tout est ok. Bon, ben allons voir ça. Oui, il est mon tarot. Je vais prendre celui-là. Premier qui vient. Qu'est-ce qui arrive à nous? Alors, on tourne le dos à une situation, à quelqu'un, à quelque chose qui ne nous convient plus, une mauvaise habitude, ou une situation qui est trop fatigante, trop pesante, trop frustrante, ou à une personne. Ça peut être quelqu'un qui te tourne le dos. On peut être sur une relation qui en pause, qui a tendance à faire des va-et-vient. Pour certains, certaines, on peut avoir la blessure d'abandon ou de rejet qui peut refaire un petit peu surface, mais tout est ok. Pour d'autres, on peut soit consulter un thérapeute, soit se poser des questions ou avoir des compréhensions sur des blessures qui nous aident à les régler, à avancer. Il y a un besoin de comprendre, mais comprendre soi, pas l'autre. Hein. Là, on est sur un besoin de se comprendre soi, son fonctionnement ou ses schémas répétitifs. Ouais, dans une idée de planification, d'organisation, de perte de temps, de plus perdre de temps, de plus être dans l'attente. Alors c'est général, hein. Ça peut être une situation bloquée, ça peut être plein de choses. Quelqu'un qui n'est pas trop là, quelqu'un qui te met dans l'attente. Là, on n'a plus trop envie d'attendre. Ça peut être juste simplement quelqu'un qui est en retard à un rendez-vous, hein, et tu décides de te barrer. T'attends pas, tu te barres. Bon, en tout cas, quoi que tu... La chose à laquelle tu tournes le dos, alors si c'est une chose ou une personne à laquelle tu tournes le dos, si c'est une mauvaise habitude, si c'est plutôt une idée de se recentrer sur toi et de comprendre des choses, quoi que tu fasses, en fait, tu as la réussite au bout. Donc écoute-toi, hein, parce que là on est centré vraiment avec cette carte-là sur ses besoins, faire les choses avec son cœur. Ne pas être dans faire ce que les autres attendent de nous ou porter des masques ou voilà. Là on est vraiment soi-même, comme on a envie d'être, ce qu'on a envie de faire, c'est centré sur soi. Et en fait c'est très positif. Donc soit bah, ce que tu fais avec une idée de patience, encore une fois, hein, on va pas trop vite, mais c'est très bénéfique, il y a une réussite au bout. Soit des personnes extérieures peuvent voir ton changement ou tes décisions et tu auras des félicitations, des compliments, de la reconnaissance. Soit tu es réellement toi-même et ça plaît aux gens en fait. Il y a de ça. Ouais. Ça, là c'est sympatoche les 3 premières cartes. J'espère que ça continue comme ça. Ouais, il y a une idée de nouveau départ. De nouveau départ, de lâcher prise, de légèreté. On ne veut plus être dans l'instabilité ou dans des choses néfastes. Il y a un côté aussi avec le fou, on peut être un peu plus extravagant. On est encore dans cette idée d'être soi-même, d'écouter son enfant intérieur. Et en fait, c'est très bénéfique. Alors, je ne sais pas si c'est bénéfique. C'est alors bénéfique pour toi, oui, de toute façon. Mais j'ai l'impression qu'il y a
qu'il y a aussi de l'extérieur des félicitations, des compliments, ou alors tu attires à toi des personnes qui justement te correspondent, qui aiment ce côté-là chez toi. Par contre, avec le fou, alors attention aux prises de risque sans réflexion, parce que là, on a quand même de la réflexion et là, on n'a pas de réflexion. Le fou, il peut faire des choses un petit peu risquées, dangereuses. Donc, sur des coups de tête. Donc, attention quand même aux réactions trop sur des coups de tête. On prend le temps de réfléchir, hein. Là aussi, c'est... j'ai bugué dans ma tête. Ça peut aussi être, tu tournes le dos à quelqu'un qui est pas stable, qui est pas engagé, qui est un peu... j'ai Peter Pan qui me vient en tête, je sais pas pourquoi. Qui est peut-être un peu enfantin, gamin, immature. J'ai Peter Pan. Bref, tu verras comment ça te parle. Mais soit tu tournes le dos à quelqu'un, voilà, ça te convient pas. Soit tu tournes le dos à cette personne pour te concentrer sur quelque chose de plus... Tu pars sur un nouveau départ, une relation plus comme toi tu le souhaites. Là, ça me fait penser aussi à des enfants. Je sais pas pourquoi. S'il y a des retards avec quelque chose avec des enfants, hein, il y a un blocage, un retard ou un rendez-vous, quelque chose. Il y a la réussite au bout, hein, t'inquiète pas. Mais on voit qu'il y a une notion peut-être de planifier un rendez-vous, quelque chose par rapport à un enfant. Là aussi, il y a la réussite. Mais peut-être que la réponse prend du temps à arriver. Ce que je viens de dire en dernier, ça me parle à moi. Les graines sont plantées. Je crois que c'est pas possible. Ça, c'est la carte de ma chaîne. Tous les jours, elle sort. Les graines sont plantées. Alors, les graines sont plantées. Ce que tu fais, les actions que tu mets en place de façon générale, pas forcément juste développement personnel, de façon générale, ce que tu mets en place arrive. Maintenant, il y a une idée de patience. Là, on est sur de la patience. Là, on est sur de la patience. Hein. Donc, on part pas dans cette énergie du fou qui est impatient et qui se lance comme un dingo, qui saute d'une falaise. On reste dans une énergie de patience et de douceur, ok? Ok, peut-être pour ça qu'elle est sortie, je suis tout le temps en train de dire ok. On répond tous en cœur, ok. Alors là, on est encore sur de la planification. Ouais, il y a une décision à prendre, une direction à choisir. Mais là, je sais pas, ça n'arrête pas de me parler d'enfants. Il y a un enfant qui peut être puni, je sais pas pourquoi. J'ai cette notion au coin qui me vient. Alors, je sais pas si tu punis un enfant ou si c'est cette idée de tourner le dos à quelqu'un hein, parce qu'elle se comporte pas très très bien. Et du coup, bah, il y a une notion un peu de la rejeter et de la mettre au coin. Je sais pas pourquoi j'ai... Peut-être que c'est toi, tu as l'impression qu'on te met au coin. Je sais pas. Des fois, j'ai des messages qui arrivent dans ma tête, ils sont franchement pas compréhensibles. Ça pourrait être plus clair quand même. Bon, bref, il y a une idée de persévérance, de ne pas lâcher. Donc si, parce que là, avec la première qui est sortie, ça peut aussi être une carte d'avoir envie d'abandonner, hein, le 8 de coupe. On a envie d'abandonner, on ne voit pas d'issue, ça nous frustre. Mais là, avec cette carte-là, on t'invite justement à ne pas lâcher. Alors, que ce soit de mettre des limites à un enfant, on ne lâche pas, on tient ses limites. Que ce soit à une personne, on ne lâche pas, on tient ses limites. Ou que ce soit
dans la vie de tous les jours, si il y a quelque chose plus général où tu as envie un peu de lâcher, tu es découragé, on t'invite à persévérer parce que là, tu es presque au bout. Là, on ne te dit de pas lâcher parce que ça va arriver. Ça va arriver. La réussite va arriver. Que ce soit relationnel, parce qu'avec la carte des amoureux, on peut être sur couple, amical ou triangulaire, ou voilà, ou une décision à prendre. En tout cas, on t'invite, ou une direction à prendre, on t'invite à pas lâcher. Ça arrive. Que ce soit développement personnel aussi, ou plus général. Lâche pas, ça arrive. Ne sois pas découragé, persévère. Si tu as besoin d'un temps de pause, parce que bon, on a quand même une idée de patience et d'un petit peu tourner le dos. Donc, si tu as besoin d'un temps de pause, parce que c'est trop épuisant pour toi, prends ce temps de pause, c'est ok, sans culpabiliser. Mais par contre, n'abandonne pas complètement. Tu y reviendras un petit peu plus tard, quand tu auras fait le plein d'énergie, autant physique que morale peut-être. Mais ne lâche pas. Vraiment, ne lâche pas parce qu'il y a la réussite qui est presque là. Ouais, garde courage, tu as la force qu'il faut, garde courage, tu as tout ce qu'il faut. Franchement, là, on est sur de la force, ouais, du courage et la force nécessaire, que ce soit physique ou psychologique, pour y arriver. Alors, il y a une notion de dompter ses émotions, d'accord? Donc, encore une fois, on en revient à cette idée de pas partir dans tous les sens, sur le plan réflexion mentale, avoir des réactions trop impulsives, que ce soit de la colère ou je sais pas, vouloir tout d'un coup abandonner parce qu'on en a plein le cucu. On a un ras-le-bol. Il y a une notion de devoir dominer ses émotions. Mais les émotions négatives, hein, que ce soit colère, impulsivité, voilà. Donc, si tu as besoin d'un temps de pause, prends un temps de pause, ressource-toi, remets tes idées en place, ancre-toi, et après tu repars. Ne fais pas. Là, pour moi, j'ai une notion de ne pas faire un abandon définitif. Parce que la réussite est bientôt là. Ouais. Il y a un petit coup de pouce de l'univers. C'est long. On a Jojo l'escargot. Donc, que ce soit. Celui-là aussi, il sort tous les jours, c'est pas possible. Que ce soit dans du relationnel, là, on a une notion de réconciliation, deuxième chance, pardon. Voilà. Si c'est plus général, il y a une notion aussi d'aide divine. Donc, tu vas recevoir un petit coup de pouce de la vie, même si tu as l'impression de devoir te battre contre elle ou contre des gens. Il y a une notion de petit coup de pouce de la vie. Si c'est parce que plus développement personnel, il y a peut-être un pardon à accorder à toi ou à quelqu'un. Ou ne pas s'occuper du jugement des autres, mais vraiment être toi-même en harmonie et t'accepter tel que tu es, parce que ça sera bénéfique. Si c'est pas avec certaines personnes, tant pis, il y en aura d'autres. Mais en tout cas, pour toi, c'est bénéfique. Il y a une notion peut-être de devoir se battre contre le jugement des autres. Alors peut-être si tu es dans une triangulaire ou s'il y a des blocages, que ce soit relationnel, amoureux, bref, il y a une notion peut-être de devoir se battre avec des personnes extérieures. Mais là, si c'est le cas, tu as aussi la force nécessaire pour le faire. Si c'est, je sais pas, si c'est des personnes qui sont pas d'accord pour une relation, pour une union, ou il y a une impression de devoir se battre. C'est ok, tu as la force. Peut-être que c'est quelqu'un qui te tourne le dos parce qu'elle a des choses à régler dans sa vie, que ce soit des personnes extérieures, que ce soit des problèmes. Mais il y a un retour, si c'est le cas, en tout cas, il y a un retour. Cette personne, elle va trouver la force et le courage de se battre sur ce qu'elle a à se battre. Si c'est une relation amoureuse, c'est une relation qui est plutôt assez divine, hein, destinée.
Et pour d'autres, ça peut être un déclic, hein, vraiment, parce que entre ça et ça, on est vraiment sur une notion de, ça aussi, d'avoir une compréhension sur soi et de persévérer pour avancer, pour régler ce qui a réglé et d'avancer, d'aller vers plus de légèreté, un enfant intérieur plus épanoui. Il y a aussi cette notion-là. Ouais. Alors, si c'est avec une personne extérieure, c'est très charismatique, très sensuel, très voilà. Sinon, si c'est plus développement personnel, tu reprends confiance en toi. Il y a vraiment cette notion-là de prendre soin de soi, d'être beau, belle, peut-être changer une tenue vestimentaire, enfin comment on dit, changer son dressing, changer de style, changer de coupe de cheveux, se remettre au sport, j'en sais rien. Il y a un changement qui est opéré qui t'aide à retrouver confiance en toi. Si c'est une personne extérieure, elle prend courage parce que voilà, elle te voit beau, belle. Ça, c'est un peu comme hier, de quelqu'un qui a l'impression de devoir se battre pour être avec toi. Si c'est une personne, ça peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On a beaucoup de feu là, feu, 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 feu. Le fou, je sais plus s'il y a un signe astrologique associé au fou, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est le sagittaire, mais je suis pas sûre. On est beaucoup sur du feu. Donc, soit des signes de feu, soit un feu intérieur qui se réveille, soit de la passion avec quelqu'un. En tout cas, on reprend confiance en soi là. J'ai beaucoup ça qui ressort dans le tirage. On s'accepte comme on est, on s'aime comme on est, on reprend confiance en soi. Ok, alors. Alors là, on est sur du Capricorne. Je vais juste prendre une deuxième parce que cette carte, elle peut autant être très positive que très négative. Donc, on va voir ce qui vient après. Là, on est sur des signes d'air. Balance, Verseau, Gémeaux. Pour moi, on coupe ce à quoi on est enchaîné. Mais on prend une décision et on passe à l'action. Là, on est sur du masculin, donc on passe à l'action. On peut se faire aider par une personne, comment on dit ça, d'autorité, médecin, thérapeute, conseiller, avocat, juge, bref, on peut se faire aider par quelqu'un pour se dépatouiller d'une situation un peu où on se sent coincé dedans là, avec une personne en face qui peut être toxique, perverse. Si c'est plutôt une mauvaise habitude, bah, tu coupes avec ça. En fait, tout ce que tu as l'impression quand tu enchaînes, que ce soit une personne, des peurs, une habitude, une mauvaise habitude, une dépendance, tu coupes avec ça. Il y a cette notion de prendre une décision, passer à l'action et de trancher. Là, tu es sur ta vérité. La vie des autres, on s'en fout. T'es sur... Pardon, je m'emballe, je suis à fond dans le truc. T'es sur ta vérité, ta propre vérité, ce qui est juste, ce qui est vrai pour toi. Tu peux chercher une vérité, par exemple, si tu as l'impression que quelqu'un t'a menti aussi, menti ou manipulé. Par contre, le roi d'épée peut être assez tranchant, radical. Donc la décision prise de toute façon est radicale. Maintenant, si c'est dans une notion de communication, attention, parce que la communication peut être, tu peux être un peu trop agressif ou cash. Après, voilà,
Mais comme on a une idée de devoir quand même contrôler ses émotions, si c'est par exemple la colère ou la frustration qui te fait être agressif ou piquante, il y a plus une idée de, voilà, de poser ses limites, oui, mais de façon constructive, hein, de quand même contrôler un petit peu sa façon de parler ou ses émotions. Sinon, ça peut être une personne en face de toi qui est d'un signe d'air, qui se sent enchaînée à quelque chose, ou qui a des peurs, ou qui a besoin de faire une pause. Elle a des choses à régler, elle a besoin de faire une pause. Ok. Que ce soit amoureux ou relationnel, amical. Hein. On a quelqu'un qui a besoin d'aller à son rythme, de se libérer gentiment de quelque chose ou de quelqu'un. Il y a cette notion de... Il y a cette notion de libération. Ouais. On se bat contre quelque chose, hein, que ce soit avec soi-même ou quelqu'un d'extérieur ou la personne en face qui se bat avec des personnes extérieures. Il y a une notion de bataille, de devoir se libérer de quelque chose, de jouer des coudes, de rivalité, d'ego. On peut être sur une guéguerre d'ego aussi, hein, donc attention à la maîtrise des émotions. Mais il y a cette notion de bataille, de se sentir coincé quelque part, de poser des limites, de... En tout cas, pour moi, tu sais ce que tu as à faire. Tu es très intuitive, tu as le savoir aussi, l'intelligence qu'il faut pour savoir ce que tu as à faire. Après, la papesse, elle fait quand même les choses tout en discrétion. C'est pas quelqu'un qui raconte sa vie ou qui s'expose ou qui est extraverti. Elle est quand même assez discrète, la papesse. C'est pas non plus quelqu'un qui va aller exposer son savoir sans rien qu'on lui demande. Alors, soit c'est quelqu'un d'extérieur qui t'apprend quelque chose, qui peut t'aider, qui peut te guider. Soit c'est toi qui as ces qualités-là et tu es un peu en combat avec toi, tu vois. Avec ta tête, avec ton intuition, avec tes peurs, avec ce que ton savoir, deux parties de ton cerveau. Tu peux essayer de te raisonner, tu peux, voilà. Il y a cette notion de bataille entre le mental, l'intuition, ce qu'on sait qu'on peut faire, qu'on doit faire, et les peurs. Mais pour moi, tu y arrives parce qu'il y a vraiment cette notion de libération. Et encore une fois, que ce soit toi avec toi-même ou avec quelqu'un, hein, ou une situation. Oups là, oups là, oups là. Ça tombe. Peut-être que c'est quelqu'un qui cherche le conflit. Parce que là, on a quand même quelqu'un d'un peu toxique. Hein, si c'est du relationnel, peut-être c'est quelqu'un qui cherche le conflit. Tu réagis pas. Ok. Bah, énerve-toi tout seul. Ça peut être juste ça. Hein. Tu te ressens sur toi, tu te respectes, tu rentres pas dans le jeu de cette personne. Si c'est quelqu'un qui a tendance à être un peu toujours conflictuel ou piqué ou rabaissant ou méchant, ok. Alors là, on peut être, par exemple, je vais donner un exemple, ça ne veut pas dire qu'on va tous avoir un contact avec un pervers narcissique, mais quand on est en contact avec un PN, par exemple, la meilleure des réponses, c'est soit de ne pas répondre, soit de juste répondre OK. Parce qu'en fait, le PN va chercher là où est la faille, va là où il va pouvoir retourner la situation ou essayer de te retourner le cerveau, alors qu'en répondant simplement OK à tout ce qu'il dit, bah, cette personne, au bout d'un moment, n'aura plus rien sur quoi jouer, sur tes émotions ou sur ce que tu dis. Donc ça peut être ça, mais bon, c'est pas tout le monde qui est en contact avec un PN, donc mais je le dis quand même. En tout cas, il y a cette notion de ne pas jouer le jeu de la personne en face. Ou si c'est quelqu'un qui a besoin de temps, qui tourne le dos, qui a besoin de se battre dans sa vie pour des choses, c'est ok aussi, tu l'acceptes. Toi, tu avances. Tu vas pas te prendre la tête plus que ça pour ça. Bon, encore une fois, si c'est relationnel, la personne en face doit se débattre avec quelqu'un ou avec des traumatismes que quelqu'un lui a mis dans la tête.
Sinon, on t'invite à rester centré dans le cœur. Sur tes émotions, ton cœur, ta générosité, ta bienveillance, mais autant vers les autres, mais autant vers toi-même. Attention, là c'est équilibré. Hein. Donc si tu ressens que tu as besoin de faire une pause, de tourner le dos à quelque chose, à quelqu'un, à une situation, écoute-toi. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? Je vais m'arrêter sur ça. On a le bonheur total. Voilà. On a le bonheur total. On ne s'accroche plus à ce qu'on s'accrochait, ou on sort d'une zone de confort. Si quelqu'un veut partir, qu'il se casse. Si une situation est bloquée, tu l'acceptes. Et puis, il y a un moment donné, elle se débloquera. Tu essayes de trouver des solutions, mais pas dans la retenue, plus dans la patience. Et puis, de façon intelligente. Où j'en étais Si c'est développement personnel, le fait de tourner le dos à ce qui n'est pas bon pour toi ou d'être 100% toi-même, ou voilà, ce que tu mets en place pour toi, à la fin, on a un bonheur total. C'est très beau. C'est très beau. Magnifique. Là, on a un bonheur total avec une personne ou avec de la famille, avec un ami, avec un amoureux, avec de la sexualité si c'est un plan cul, avec soi. Là, on se libère de quelque chose, on n'est plus dans la bataille, on est dans l'acceptation. C'est beaucoup cette carte-là. Hein. Dans l'acceptation, l'harmonie, et ça amène à un bonheur total. Et je crois qu'on va arrêter là avec le tarot. C'est magnifique. J'avais de nouveau prévu de faire une vidéo courte et je suis tellement prise dans ce qu'il veut raconter le tarot que j'en oublie l'heure. Purée. Bon, on va accepter, c'est comme ça. Allez. Alors là, on a une énergie masculine très très forte. On l'avait aussi avec le tarot et j'ai eu beaucoup d'énergie masculine. Donc pareil, soit tu passes à l'action, après perte d'énergie, du stress, de l'anxiété, de l'agacement, tout ce qui pompe ton énergie. On passe à l'action. Parce que le masculin passe à l'action. Il n'est pas dans la réflexion, il agit. On se dirige vers du bonheur, de la joie, de la stabilité. On trouve des solutions. On apaise le mental, on trouve des solutions, on avance. Si c'est relationnel, si un homme un petit peu disparu, ou t'es un petit peu agacé, mais il y a quand même une notion de perte, donc ça peut être quelqu'un qui était un petit peu moins présent, ou quelqu'un qui avait des soucis. Pareil, il y a une ouverture, il y a une solution qui est trouvée, il y a de la joie. Si c'est tu doutais du célibat de quelqu'un, mais là on n'est plus sur une nouvelle rencontre par contre, hein, je pense. Non, on n'est pas sur une nouvelle rencontre, non. Non, parce que l'ours, ça peut être un ex. Si tu doutais de la fidélité de quelqu'un, ou du célibat de quelqu'un, ou de son intérêt pour toi, en tout cas, si tu doutais de la sincérité, de la fidélité, moi j'ai de la fidélité là, j'ai quelqu'un de célibataire. Si tu doutais de son attraction pour toi, elle est présente. Hein. Il y a une opportunité qui va se présenter, elle est intéressée par toi, mais elle a des blocages dans sa vie, dans sa tête. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, qui a besoin de retrouver un ancrage ou de régler des problèmes familiaux, de la vie, enfin bref. Mais on voit qu'il y a de la méfiance. Tu te méfies de quelqu'un. Mais il n'y a pas à se méfier là. Là, pour moi, cette personne, elle est sincère, honnête. C'est juste qu'elle a soit une perte d'énergie vitale, ou des soucis, ou elle est... Ouais.
J'ai le mot déception qui me vient. Je ne sais pas si cette personne est déçue par la vie ou par quelqu'un. En tout cas, elle avait besoin de se ressourcer. Bref. Ou elle t'a déçu peut-être. Hein. Mais il y a juste un petit blocage. On en revient à cette idée de patience. Hein. Il y a une idée de patience, que ce soit amical, familial, amoureux, bref, si c'est avec quelqu'un ou même avec une situation. Il y a cette idée de patience. Les choses se débloquent, des solutions sont trouvées, il y a de la joie retrouvée, il y a de l'ancrage retrouvé, il y a de la force et du courage aussi là avec l'ours. Si c'est financier, parce que là on peut être sur une perte financière, l'ours ça peut être les finances. Pour moi, il y a une solution trouvée, il y a des finances qui retrouvent un peu un équilibre. Bon, tu ne vas pas forcément gagner 10 000 euros au loto, mais il y a une situation financière qui se restabilise. Ok, ou alors c'est des inquiétudes qui n'avaient pas lieu d'être. Ok, bon, allez, hop. Ok. Si c'est une notion de loi d'attraction, parce qu'on est beaucoup sur de l'acceptation, sur des blocages, sur de la perte. Si c'est une notion d'impatience ou de peur ou de perte, que ce soit avec quelqu'un par exemple ou financière, plus tu vas être dans cette énergie de perte, plus tu renvoies à l'univers l'énergie de perte, donc ça va bloquer. Si tu es sur de la manifestation, il faut rester dans l'acceptation que ça prend du retard, que ça viendra, et essayer de ressentir la chose sur le plan à l'intérieur, dans ton corps, comme si tu l'avais déjà. Ça arrive, tu es sûr de toi. Ok. On n'envoie pas des énergies de frustration parce que l'univers va te renvoyer des énergies de frustration. Allez, je prends vite 2-3 cartes sentimentales et j'arrête. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment pas le temps. Alors. Des engagements, des signatures, de la chance. Il y a quelqu'un qui saute le pont, qui reprend confiance. Bon, ça peut être aussi général, que ce soit sentimental ou général ou relationnel. Il y a des engagements, il y a des contrats, il y a des solutions trouvées, il y a de la chance, il y a quelqu'un qui saute le pas ou tu reprends confiance en toi. Il y a des choses très positives qui arrivent, mais en étant, je pense, dans l'acceptation. Oh, mais non, on est sentimental. Il y a un coup de cœur, il y a de la sensualité. Il y a quelqu'un qui reprend son pouvoir. Alors, soit c'est toi, si tu as été un peu dans un mood de manque de confiance en soi, etc. Confiance en soi, en l'amour, en son corps. On ne se trouvait pas très très beau, belle, on ne voulait pas se mettre tout nu, bref. Il y a un pouvoir retrouvé. En tout cas, il y a quelqu'un qui te redonne confiance. Tu peux rencontrer quelqu'un qui te redonne confiance en toi ou qui te redonne confiance en l'amour et qui te donne envie de te lancer. Donc ça, c'est top, si c'est une nouvelle rencontre. Si c'est quelqu'un qui était un petit peu distant ou pas trop là, on va dire, qui t'a tourné le dos, cette personne avait besoin de retrouver une énergie vitale, ou elle en a peut-être encore besoin maintenant, hein, ça va peut-être venir dans les jours à venir. Mais bref, il y a quelqu'un qui a besoin de retrouver son énergie vitale, confiance en soi, de la force. Oh, il y a un petit cœur là. Oh, c'est mignon, il y a un petit cœur gravé sur l'arbre. Peut-être tu vas croiser un arbre avec un cœur gravé dessus. Ça sera un signe. Bref, je m'égare. J'en étais où? Si c'est quelqu'un qui avait besoin de retrouver son énergie vitale, confiance en elle, etc. C'est quelqu'un qui a vraiment eu un coup de foudre pour toi, qui est très attiré par toi. Hein. Mais elle a besoin de se recentrer, de se ressourcer, de trouver des forces pour t'apporter plus. Parce qu'elle sait que tu veux plus. Si c'est pas magnifique, on a Cupidon, on a l'amour. Tous les feux sont au vert. Tous les feux sont au vert. Ça y est que je me remballe. Donc si c'est une nouvelle rencontre qui tu sens que c'est... où tu t'y sens en sécurité et tu vois que ça te redonne confiance en toi, tu te trouves beau, belle, ça t'apporte que de l'énergie positive, vas-y, parce que là, franchement, c'est magnifique. Par contre, il y a une notion de faire preuve de souplesse. Il y a une rencontre possible, il y a une notion de faire preuve de souplesse. Alors peut-être que voilà, si tu étais trop sur la défensive, ou il y a une notion de souplesse.
tout cas, de laisser une chance à cette personne. Que ce soit une nouvelle ou un retour. Ok? Ok, ok. On dirait Jacouille, là. Dans les... C'est quoi, les visiteurs? Bon, mes dents sont moins pourries, par contre. Mes dents vont bien, je suis allée chez le dentiste. Mais tous les feux sont ouverts. Si c'est parce que tu n'oses pas trop te lancer dans une nouvelle relation, à aller faire des rencontres, parce que tu avais perdu un peu confiance en toi, en l'amour, en tout ça, tu es prête, hein. Tu es prête, les feux sont ouverts. Sois souple avec toi, accepte-toi comme tu es, avec tes failles, parce que on n'a pas besoin d'être 100% guéri non plus pour aller rencontrer quelqu'un. Hein. Si c'est un retour pareil, il y a une notion de laisser une chance d'être souple. Alors là, on fait preuve d'intelligence et on écoute son intuition, s'il vous plaît, c'est général. Ça ne sera pas pour tout le monde. Donc, je vais prendre des signes astro après, je vais faire vite. Mais si c'est un retour et que c'est quelqu'un qui te manque de respect, qui est malhonnête, qui est méchant, non, ça, on ne fait pas preuve de souplesse là. Hein. Mais voilà, on fait la part des choses. Il y a des personnes qui disparaissent parce qu'elles ont juste besoin de se recentrer sur elles et de régler des choses dans leur vie. Il y a des personnes qui seront toxiques à vie. Hein, donc, on ne laisse pas rentrer n'importe qui dans son petit jardin. Voilà. Allez, j'essaie juste celui-là. Go, 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 on se dépêche. Il y avait une impasse. Il y avait... sur l'été ou avec un signe d'été ou au niveau chaleureux entre deux personnes, il y avait une impasse. On avait l'impression que c'était un échec, une impasse, ou que l'autre personne, on l'intéressait peut-être pas assez. Mais en fait, j'ai du succès, j'ai de l'épanouissement, j'ai de la réussite. Hein. C'est juste un petit peu bloqué. Bon, certains, c'est parce qu'ils étaient dans une triangulaire. C'est juste un peu bloqué. J'ai une notion d'attente, un peu comme le tarot, donc je vais faire vite. J'ai juste une notion d'attente, de patience, de se recentrer sur soi, de retard. Après, j'ai la réussite. Hein. Donc que ce soit par peur de rencontrer quelqu'un ou une nouvelle rencontre ou un ex qui repointe le bout de son nez ou qui est encore un petit peu distant parce que tu es face à un mur, cette personne n'a pas envie de parler, elle n'est pas bien psychologiquement. Parce qu'on a beaucoup de cartes d'arbre, l'arbre c'est l'ancrage, j'ai eu avant aussi. C'est pas trop solaire dans son petit corps, dans sa petite tête. Laisse-la tranquille, concentre-toi sur toi. Moi, j'ai de toute façon une réussite au bout, ça vaut la peine. On a du bélier, printemps, bélier, taureau, gémeaux, poisson, oui, quoi, oui. Ouais, là, on te demande d'écouter tes émotions parce que la femme, alors soit c'est une personne extérieure, hein, mais si c'est un homme, c'est quelqu'un qui est quand même dans ses énergies féminines. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un de sensible, d'empathique, avec qui tu es capable de parler de tes problèmes, tu te sens écouté. C'est pas un, comme j'ai dit avant, là, quelqu'un de méchant en face. C'est quelqu'un qui a une certaine sensibilité. Hein. Soit c'est une femme, si tu es une femme qui aime les femmes, ou si tu es un homme qui aime les femmes. Soit il règle des problèmes avec une femme extérieure de sa vie qui crée des blocages. Soit on te demande de rester dans les émotions, parce que le poisson c'est les émotions, la femme c'est les émotions, de rester, là aussi on est sur du signe d'eau avec le cancer, de rester dans ton cœur et pas dans l'ego ou dans les peurs, d'accord? Parce que le bélier il est aussi très, comment on dit ça? J'ai rien contre les béliers, hein, mon fils est bélier, je vous aime beaucoup. Mais voilà, ça peut être un caractère très fort, ça peut être égotique, ça peut être colérique. Donc, on n'est pas dans ces énergies-là. Là, il y a une notion de renouveau, de repartir sur de bonnes bases. Donc, si tu sens qu'en face, c'est une personne qui en vaut la peine. Oh, je l'ai rangé, mais il y avait un coup de cœur. Si tu sens que c'est une personne qui vaut la peine, pour moi, il y a de l'amour possible. Là, il y a quelque chose de joli. Mais voilà, ça prend du temps, ça prend du retard. Concentre-toi sur toi. Fais des choses qui te font du bien, et puis voilà. Et puis si c'est une nouvelle rencontre, que tu as peur, que tu es un petit peu bloqué, il n'y a pas d'impasse. Tu règles ce que tu as réglé. Moi, pour moi, tu es prête. Et je pense que tu rencontres quelqu'un qui te donne confiance, qui t'aide à retrouver confiance ou qui te donne confiance. Ouais, il y a de la tristesse, du mal-être. Bon, ça peut être la personne en face.
Elle est beaucoup dans les émotions. Le cancer, c'est beaucoup dans les émotions. Ou alors, elle est du signe du cancer. Bon, là, on a du lion. Elle passe à l'action, ou elle trouve courage, ou alors c'est un signe du lion. C'était une relation qui était un peu ambiguë. Hein. Amitié, relation ambiguë. Bon, on a du balance. Schéma répétitif. Ah, elle peut répéter un schéma répétitif jusqu'à maintenant. Soit avec toi, soit avec la personne bloquante, si c'était une personne bloquante, soit avec ses peurs, soit avec sa façon d'agir. Bref, elle pouvait répéter un peu un schéma répétitif, mais là, elle y met fin. Hein. Elle y met fin. Si c'est une tierce, il y a une séparation entre eux. Il y a quelqu'un qui se sépare. Si c'est toi avec toi-même, tu sors d'un schéma répétitif, tu es prête à faire une nouvelle rencontre. Si c'est une nouvelle rencontre, tu changes ta façon de faire. Tu repars pas dans des vieux schémas. Mais là, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de gens. Hein, donc, j'ai quand même l'impression que... Pour moi, il y a un retour. Là, il y a quelqu'un qui est triste. Là, ça me fait penser à la guidance d'hier, ça. Mais... Bon, on est sur du renouveau, un nouveau départ, un changement positif. Que ce soit toi avec toi-même, une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui revient. Ou si tu es dans une triangulaire, quelqu'un qui se sépare, qui divorce et vous repartez sur de bonnes bases. Ok, bon. Maintenant, je vais prendre quand même quelques messages crush pour les personnes qui sont dans l'attente. Oula, oulala, oulala. Alors par contre, on en revient à cette idée-là pour le sentimental. Si tu es dans une relation qui est lente, avec des va-et-vient ou avec des blocages, et que tu as envie hein, de quand même persister, pas si tu as tourné le dos. Si tu as tourné le dos, avance et c'est quelqu'un d'autre qui se présentera à toi qui sera bien mieux. Mais si tu sens qu'il y a un lien, que ça vaut la peine de persister ou que tu as envie de continuer à attendre cette personne, là, le conseil, c'est justement de ne pas attendre. Alors, ça ne veut pas dire d'abandonner, mais de te centrer sur toi, pas sur l'autre. Parce qu'on est dans la même idée que pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Plus tu vas rester dans des énergies de perte, de frustration, de peur d'abandon, de peur de rejet, de cette personne n'est pas assez là, elle me manque. Plus tu restes dans cette énergie de manque, plus c'est bloqué, ok? Plus tu vas lâcher prise, accepter que c'est lent, te concentrer sur toi, plus la situation va se débloquer rapidement. Voilà. Alors, si c'est quelqu'un qui est dans la non-communication, qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? Je n'arrive pas à faire confiance. Bon, ça c'est les peurs, hein, le diable qu'il y avait tout à l'heure. Ne m'abandonne pas. J'ai peur de revenir vers toi. Oups là. Je n'ai plus peur. Elle est en ambivalence avec sa tête, hein, comme on a vu tout à l'heure. La tête, les émotions, le courage à trouver. Restons amis pour le moment. Ah, peut-être qu'elle revient de façon... amitié ambiguë, hein, relation ambiguë, là. Ça lui fait moins peur, peut-être. Je ne t'aime plus. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Quand je suis avec toi, j'oublie tout le reste. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah, non, j'ai compris. Là, en face, tu es sur une personne qui a comment on dit ça? La blessure d'abandon. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, si elle sent que tu lui donnes pas assez d'intérêt ou que ça pue ou qu'elle risque d'être abandonnée, elle va abandonner la première. Donc là, pour moi, j'ai quelqu'un qui se persuade qu'elle t'aime plus, mais elle veut rester amie. Parce que inconsciemment, pour moi, elle t'aime. Mais du coup, elle aimerait rester quand même à ton contact, mais ses peurs lui font croire, enfin, essayer de lui faire croire que sa peur de l'abandon, là, elle crée des blocages. Hein. Je suis bloquée pour le moment. Ou alors, ça peut aussi être quelqu'un qui dit qu'il t'aime plus juste par ego, là.
Ouais, restons amis, je t'aime plus, mais restons amis, je t'aime bien. Mais c'est de l'ego. Ça peut être aussi quelqu'un de fourbe. On me dit dans l'oreillette, ça peut être quelqu'un de fourbe. Ça peut être quelqu'un, comme elle a peur d'être rejetée, bon, on est encore sur la peur de l'abandon, hein, ou rejet, mais comme elle a peur d'être rejetée, si elle revient d'une façon, soit c'est sous elle, soit amoureuse, elle va pas dire les choses clairement. Elle peut te dire qu'elle t'aime plus, que voilà, elle veut juste être ton amie. Parce qu'elle t'aime bien, puis qu'elle est bien avec toi, mais c'est pas vrai, hein. Bon, bref. Pour le moment, elle est bloquée. Bon, elle est bloquée dans sa tête. Ou par quelqu'un. Parce qu'on avait quand même quelqu'un qui devait se débattre. Possiblement une des personnes extérieures. Bon. J'ai des choses à te dire. Ouais, ben, ok. Attends-moi. Je n'avais jamais ressenti ça avant. Tu vois, pour moi, elle t'aime. C'est juste que elle a sa peur du rejet ou de l'abandon qui se réveille. Je ne regrette rien. Elle est un peu... elle porte des masques, cette personne. Je me mens à moi-même. Ouais, bah, les masques, elle se les fout elle-même, en fait. Merci d'être aussi patiente. Voilà, patiente. C'est quelqu'un qui se ment un peu à soi, là. Je répète, ici, je n'ai pas quelqu'un de mauvais. Je n'ai pas quelqu'un de méchant, je n'ai pas quelqu'un qui va te rabaisser, qui va te critiquer, qui va, enfin critiquer de façon extrême, qui va t'agresser, qui va, voilà, ou comment dire ça? Là, j'ai pas une personne mauvaise, j'ai une personne torturée. Enfin, torturée. Il y a juste une peur d'abandon ou de rejet, ce qui fait qu'elle peut abandonner avant que tu l'abandonnes, elle peut disparaître parce que elle a peur. Voilà. Mais j'ai pas quelqu'un qui t'a détruite par le passé. Si c'est quelqu'un par le passé qui t'a manqué énormément de respect ou qui t'a détruite, là, on laisse pas de porte ouverte, là. Hein. Ok? Ok. Mettez tous ok dans les commentaires. Je vais quand même prendre... Ils sont où mes petits animaux? Là. Bon, j'avais prévu de prendre un autre truc, mais j'ai pas le temps. Il faut foncer. Alors, choisis un chiffre entre 1 et 3. Alors, 1, 2, 3. Pour tout le monde, vocation supérieure, le lion. On a encore du feu, hein, c'est dingue. Vous avez en vous tout le courage dont vous avez besoin. Laissez aller le passé et retrouvez votre majesté. Vous trouverez le succès et la satisfaction avec ceux qui vous entourent. Faites des choix nobles pour votre vie et votre tribu. Magnifique. Courage. On a du courage, que ce soit toi ou la personne en face. Numéro 1. Assuré, Puma. Oh, on est dans les félins, là. Dans le silence, vous trouvez le pouvoir. Revendiquez votre rôle de leader et passez à l'action. Vous savez où aller et quoi faire. Vous avez le courage et la confiance pour réussir. Encore sur du courage. 2. Le pan, vibrance. Vous êtes né pour briller et inspirer. Pratiquez l'humilité pour éviter la jalousie. Soyez reconnaissant pour la vie et d'autres bonnes choses viendront. Soyez fidèle à vous-même et reconnaissez votre éclat. Donc là, on brille. On s'aime comme on est, on brille. 3. Intuitif, l'oiseau plongeur. Écoutez la chanson dans votre âme. Faites confiance à votre intuition, car vous avez une manière de savoir. Émergez de la vie trépidante et cherchez plus de solitude. Reconnaissez que vous êtes unique et que vous êtes aimé. Voilà. Et ben, je vais te laisser. On se capte demain. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Bye bye.